Hello, 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 bienvenue. On se retrouve. Attendez, on va essayer. Ok, c'est bon. Donc, je vais me concentrer sur vous parce qu'en plus, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Il va falloir qu'on tienne à l'intérieur de 15 minutes. Ouais, ça va être chaud. Moi, j'aime, en général, mes lives sont un peu longs. Mais on va faire avec. Merci et bienvenue d'être là sur cette chaîne pour notre live. C'est vrai qu'à date, j'ai pas encore fixé de jour, donc je ne vous donne pas un rendez-vous ferme tel jour à telle heure. Mais pour les personnes qui passent par là, merci. Merci de mettre des cœurs. Pour les personnes qui vont la voir en replay aussi, merci d'être là. Alors, on a commencé il y a 2 semaines le sujet, le thème de l'estime de soi. On l'a fait avec l'élément confiance en soi et l'élément vision de soi. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'amour de soi et l'acceptation de soi. Ce sont ces 4 éléments qui se retrouvent, on va dire, comme composante de l'estime de soi. Alors, pendant que vous vous connectez, moi, je vais continuer un peu mes partages ici. Tac, tac, tac. Voilà, je vais continuer mes partages ici. On va parler d'estime de soi et spécifiquement amour de soi, acceptation de soi. Si vous voulez revenir sur l'élément confiance en soi et amour, image de soi, on en a déjà parlé. Vous pourrez retrouver des extraits sur notre compte ici ou l'intégralité sur, comment ça s'appelle, sur YouTube. Parce qu'après, je dépose l'intégralité des lives sur YouTube. Ok, je pense qu'on peut aller. Alors, quand on va parler de ces 2 autres composantes, merci d'être là. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à tapoter pour me donner des cœurs. Donc, je reprends l'exercice pour les personnes qui nous prennent en cours. On a commencé à parler de l'estime de soi. Et on a dit, merci beaucoup, on a dit que l'estime de soi est à 4 composantes. Et il n'y a pas d'ordre vraiment, mais c'est 4 composantes qui se tiennent. Merci beaucoup pour les cœurs. Donc, première composante, la confiance en soi. On va retrouver la vision de soi, donc l'image de soi. On va retrouver l'amour de soi et on va retrouver l'acceptation de soi. On a déjà parlé de la confiance en soi, on a déjà parlé de l'image de soi. Alors aujourd'hui, on va parler spécifiquement de l'amour de soi et de l'acceptation de soi. Je pense que les termes sont assez, comment je vais le dire, assez évocateurs. Oh, merci, merci beaucoup pour les cœurs. Les termes sont assez évocateurs. Quand on va parler d'amour de soi, ben c'est l'amour que je me donne de moi à moi. C'est l'amour que je me manifeste de moi à moi. Et on sait que l'amour
ce n'est pas une question de mots. Voilà. Ce n'est pas une question de mots. C'est une question, oui, de mots, mais qui viennent prendre sens dans des actions spécifiques. Si quelqu'un me dit, j'ai une bonne relation avec moi et que je suis OK, niveau amour de soi, j'ai des fois juste à regarder des éléments simples, hein, comme les priorités de la personne, l'agenda de la personne, les fréquentations de la personne, même le budget de la personne. Parce que l'amour que tu dis avoir pour toi doit se concrétiser, doit se voir, doit se ressentir, doit être palpable. Et ça commence par des choses aussi insidieuses que ce que moi-même je pense de moi, dans mon cœur. C'est-à-dire ce que moi je ne vois pas quand tu es devant moi, ce qui se passe dans ton esprit, ce qui se passe dans ton cœur. Est-ce que tu t'aimes? Point. Ça n'a rien de narcissique, ça n'a rien d'égocentrique. Mais est-ce que tu aimes la personne que tu es? Parce que quand tu aimes la personne que tu es, il y a une certaine énergie que tu dégages. Il y a une confiance naturelle que tu dégages. Tout simplement parce que tu sais te donner de l'amour. Ça va amener son frère ou sa sœur qu'on va appeler l'acceptation de soi. Pour t'aimer, tu n'as pas besoin d'être une personne parfaite. Pour t'aimer, tu n'as pas besoin de tout réussir. Pour t'aimer, tu n'as pas besoin que d'autres te reconnaissent d'abord. Quand tu comprends ce que l'amour de soi déclenche, tout de suite tu rentres dedans. Nous sommes des êtres magnétiques. Ce qui veut dire quoi? Ce que je ressens de moi à moi, même si je ne le dis pas, l'autre en face de moi va le ressentir. Si j'ai une relation saine avec moi, un amour bien dosé pour moi, l'autre va le ressentir. Et l'autre va me traiter en fonction de ce qu'il va ressentir. Quand je réalise que l'amour de soi est en train de me donner un certain pouvoir, un certain capital influence, je ne peux pas m'amuser avec. Mais c'est comme ce qu'on a déjà vu. L'amour de soi va se baser sur quoi? L'amour de soi va prendre racine grâce à quoi? La connaissance de soi va venir aider. La conscience de soi va venir magnifier davantage. Et le fait d'accueillir la personne que je suis, donc de m'accepter telle que je suis et de commencer à faire preuve de bienveillance, de compassion vis-à-vis de moi, ça va aider. Quand je vois que certaines personnes ont du mal à faire cet exercice, qu'est-ce que je recommande? Je leur dis, comment vous regardez votre ami? Comment vous regardez vos frères? Comment vous regardez l'autre? Naturellement, on va regarder l'autre avec un certain capital amour. On va regarder l'autre avec une certaine bienveillance. En tout cas, s'il n'y a rien entre nous et qu'on est équilibré, quand on voit l'autre, c'est pas, on n'a pas tout de suite quelque chose de négatif. Coucou Kalitou, comment tu vas? Merci d'être là. Merci Stella pour les cœurs aussi. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un, qu'on est équilibré, qu'on n'a pas de problème, naturellement, on est bienveillant. Naturellement, on est dans l'accueil de l'autre. Mais c'est la même chose qu'on se doit.
Naturellement, de toi à toi, tu dois t'aimer. Naturellement, de toi à toi, tu as la dette de l'amour à payer. Maintenant, la vie, au travers des expériences, peut t'amener à faire des choses dont tu ne seras pas fier. C'est pour ça qu'on a eu la semaine passée la petite lucarne sur l'identité. Il faut dissocier ses actions de son identité. Tes actions vont devenir ton identité quand tu vas choisir qu'il en soit ainsi. Le fait de faire une erreur ne me transfère pas une identité erreur. Ce n'est pas parce que je fais des erreurs que je suis une erreur. Ce n'est pas parce que je manque de compétences dans un domaine que je suis ce manque-là. Il faut vraiment très vite se dissocier de nos échecs, de nos faux pas, de nos tentatives manquées. Il faut se dissocier. Ce sont des actions. Maintenant, si je choisis de dire « Je suis une personne qui échoue tous les jours, donc je suis un échec », ça c'est moi qui ai pris la décision. Mais ce n'est pas vrai. Tu as souvent entendu cette citation qui dit « La force de quelqu'un là, c'est de réussir à se relever après être tombé 7 fois. » Donc, ce n'est pas l'erreur, ce n'est pas le manque, ce n'est pas l'incompétence qui te qualifie. Et ça, c'est un travail que tu dois accepter de faire sur toi pour changer ton dialogue intérieur de sorte à ce que l'amour que tu vas te porter soit un amour qui est solide, quoi. C'est ça, un amour qui est solide. Un amour qui est fort, un amour qui est juste, un amour qui est pur. Peut-être que dans ta famille, on t'a dit que tu as une erreur. Malheureusement, il y a des personnes qui tiennent ce langage-là à un être humain. Que tu as une erreur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été un enfant désiré. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas été désiré que tu es indésirable. Je répète, ce n'est pas parce que tu n'as pas été désiré que tu es indésirable. Les gens ne t'ont pas désiré, ça c'est eux. Toi, tu es là. Et si tu acceptes de te donner de l'amour en regardant bien qui tu es, quand je dis en regardant bien qui tu es, regarde l'homme que tu es. Regarde la femme que tu es. Regarde ce que tu as. Ne regarde pas ce que tu n'as pas. Si tu commences à te dire, j'aurais aimé avoir telle taille, j'aurais aimé avoir telle forme, j'aurais aimé avoir telle morphologie, j'aurais aimé avoir... Tu veux construire avec ce que tu n'as pas. Et j'ai envie de te poser la question, que fais-tu avec ce que tu as? Il y a une émission que j'aimais regarder à l'époque, il y a peut-être plus d'une dizaine d'années, je ne sais pas si ça se fait toujours. C'est sur une chaîne sénégalaise. L'émission s'appelle « Toutes les femmes sont belles ». C'est quoi le concept de l'émission? C'est d'aller dans les rues et de prendre une femme rurale là, qui est négligée, qui n'a pas les moyens et tout, et relooker cette femme-là. Quand on regarde la femme qu'on a arrêtée dans la rue et la femme qui a été relookée, vraiment, toutes les femmes sont belles. Et c'est pareil pour... C'est-à-dire, chaque être humain qui est là a la capacité d'être magnifié, d'être, comment on appelle, d'être sublimé. C'est juste des fois des circonstances qui vont donner l'impression à certaines personnes que moi je suis moins que l'autre est plus. Et ce que tu dois réaliser, c'est que autant on a la capacité à être sublimé, c'est comme ça aussi on a la capacité inverse. Donc c'est important de travailler sur toi
et faire en sorte de te voir sous ton meilleur jour. Faire en sorte de te voir comme la plus belle des créatures. On le dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Tu dois être la première personne à t'aimer pour qui tu es. À même rire peut-être des choses que tu n'aimes pas sur toi. À dédramatiser, mais à ne pas t'identifier à elle. Parce que comme je te disais tantôt, ce manque d'amour de soi va diffuser une certaine énergie, une certaine aura qui va faire que malheureusement, si en face de toi, tu n'as pas des personnes avisées, tu n'as pas des personnes bien intentionnées, tu seras manipulé. Tu seras maltraité. Tu seras réprimé. Quand on arrive à nourrir cet amour de soi, à travailler la relation qu'on a avec soi, au travers d'abord d'une présence à soi, prendre le temps d'être là pour soi, mentalement, de façon temporelle, se donner du temps de repos, se donner du temps pour des soins personnels, se donner des temps de relaxation, se donner du temps pour s'écouter, pour savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas, dans quoi est-ce que je me sens bien, dans quoi est-ce que je ne me sens pas bien. Tu vois, quand tu travailles cette relation avec toi, ça aura le privilège de faire quoi? Tu vas apprendre à te respecter dans ton identité. Tu vas apprendre à protéger cette identité-là. Tu vas apprendre à choisir d'affirmer cette identité-là, à présenter cette identité parce que toi-même tu es OK avec. Et tu n'as pas à être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à présenter quelqu'un d'autre. Tu es OK avec qui tu es. Et c'est le qui tu es que tu vas servir au monde. Que ce soit en entreprise, que ce soit dans tes relations. L'amour de soi va t'aider. Qu'est-ce qui va se passer si tu négliges cet aspect? Juste quelques éléments que je vais te donner. Parce que quand on va parler d'amour de soi, tu vas avoir l'impression que ça ne peut t'aider que dans tes relations. Que ça ne peut t'aider que dans ta vie personnelle. Détrompe-toi. Ça peut grandement t'aider dans ta carrière. Ça peut grandement t'aider dans les prochaines étapes que tu vises au plan professionnel. L'amour de soi qui va induire ce respect de soi va faire que tu sauras gérer les limites dans ta vie professionnelle. Va faire que tu sauras dire non. Parce que tu sais que le oui que tu es en train de dire n'est pas respectueux de ta personne. L'amour de soi va faire en sorte que tu vas savoir communiquer sur tes limites. Dire que là, je n'y suis plus. Là, c'est trop pour moi. Là, je ne suis pas capable. Là, ça ne me convient pas. Et à chaque fois que tu seras en train de faire ça, tu sais qu'est-ce que tu évites? Tu vas t'éviter un surmenage. Tu vas t'éviter un burn-out. Parce que tu as une bonne conscience de tes capacités. Tu as une bonne gestion de tes priorités. Et tu as une bonne communication de tes capacités. Je reprends. L'amour de soi va t'amener à avoir une bonne conscience de tes capacités, une bonne gestion de tes priorités et finalement une bonne communication de ces capacités-là, de ces priorités-là. Et ça, c'est salvateur pour éviter des problèmes dans la vie professionnelle, des abus psychologiques, des climats de travail toxiques.
un burn-out. L'amour de soi va t'aider à savoir laisser de l'espace pour ton bien-être et pour ta santé. Parce que tu as su développer cet amour de soi. Tu ne vas pas sacrifier ta vie pour un poste ou pour une promotion. Tu sauras tirer la plug, comme on dit. Tu sauras t'arrêter quand il faut. Parce que tu vas réaliser que tu vaux plus que cela. Tu vas réaliser que tu vaux plus qu'un matricule, qu'un titre dans un organigramme. L'amour de soi, c'est une clé de développement professionnel, aussi bien que c'est une clé dans les relations. L'amour de soi-même va t'aider à identifier les environnements professionnels dans lesquels tu veux évoluer. L'amour de soi va t'aider à définir le type de rapport professionnel que tu veux avoir avec tes collègues. Tu seras capable d'alerter quand tu vois qu'on n'est pas en train de te respecter. Mais quand tu ne te respectes pas, à quelle heure tu vas être capable de réaliser que les autres ne te respectent pas? Ce que tu ne sais pas te donner, tu ne le connais pas. Et si tu ne le connais pas, comment le reconnaître quand d'autres sont en train de t'amener sur cette avenue? L'amour de soi, c'est une clé de développement professionnel. Je veux que tu le retiennes. Je veux t'inviter même à faire ce petit exercice avant qu'on passe rapidement. J'avais noté des affaires pour toi ici. Attends. Je vais te laisser quelques petites questions, quelques exercices à faire. Ou peut-être je vais te les donner. Non, je les garde pour la fin. Je vais les garder pour la fin. Donc, l'amour de soi est aussi important et utile pour toi que tes certifications que tu es en train de faire. Ça va t'éviter de faire des sacrifices qui n'ont pas de sens. Ça va t'éviter de te laisser marcher dessus. Ça va t'éviter de te cacher en entreprise. Ça va t'éviter de refuser d'être mis en avant, de refuser d'être mis en avant pour un travail que tu as fait et que tu as bien fait. L'amour de soi va t'aider à occuper ta place de la plus juste et de la plus naturelle des façons, sans attendre l'autorisation de quelqu'un. Fermons ce premier pas et allons maintenant vers l'acceptation de soi. Le mot le dit, c'est vraiment très simple. C'est accueillir la personne que tu es, tout simplement. Accueillir la personne que tu es. Avec tes forces, avec tes défaillances. Comme dirait l'autre, avec ton yin et ton yang. C'est les deux là qui font qui tu es. C'est le mix des deux qui te constitue et qui donne cette recette unique que tu es. Donc s'accepter, c'est de commencer à regarder tout ce qu'on a de beau, tout ce qu'on a de magnifique. Parce que effectivement, si tu commences par ce que tu n'as pas, tu vas avoir du mal à t'accepter. Parce que tout de suite, tu mets quoi en avant? Tu mets les manques. Et si tu mets les manques, ça va te donner le sentiment d'être incomplet, d'être incomplète. Ça va te donner le sentiment qu'il y a quelque chose qui manque dans ton paramétrage. Et c'est là où tu dois cultiver la mentalité d'abondance. Pour ne pas minimiser chacune de tes facultés. Parce que malheureusement, à l'heure d'observer ces qualités, on peut être très chiche avec soi. On peut être très dur avec soi. Mais si on te demande tes défauts, ah non, là tu es rapide. Et je te donne cet exercice-là. Fais cet exercice-là. Prends une feuille.
tu traces 2 colonnes. Colonne 1, mes plus. Colonne 2, mes points à travailler. Tu pars ton chronomètre ou ton timer. Pendant 1 minute, tu écris dans la colonne 1. Pendant 2 minutes, tu écris dans la colonne 2. Et pendant 1 minute, tu écris dans la colonne 2. Et puis compare. Laquelle des colonnes a été la plus fournie en 1 minute? Pour laquelle des colonnes, ça a été plus facile pour toi de mettre des mots? Si je fais le jeu avec toi-même que je te demande, mets-le en commentaire. Cite-moi 5 qualités, rapidement, 5 qualités. Je te donne 5 secondes, 5 qualités. Est-ce que tu es capable de le faire? Si j'inverse, je dis 5 secondes, 5 défauts. En fonction de qu'est-ce qui va venir plus rapidement, tu vas savoir où tu es par rapport à ton acceptation de soi. Qu'est-ce que tu vois? On a déjà parlé de l'image de soi. Qu'est-ce que tu vois de toi-même? Et comment tu l'accueilles? Quelle est ta relation avec tes points à travailler? Est-ce que tu les vois comme des choses qui te disqualifient ou est-ce que tu les vois comme des opportunités de croissance? Quel est ton rapport avec tes points forts? Est-ce que tu sais les présenter? Est-ce que tu sais les mettre sur la table à l'heure des discussions? Est-ce qu'en parler te met mal à l'aise? Ou est-ce que tu es très à l'aise de les mettre en avant pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec? Ça va t'aider à voir où est-ce que tu te situes côté acceptation de soi, côté amour de soi. Nous sommes dans une saison où, pour ton développement professionnel, tous ces éléments-là comptent. Aussi bien que tes formations, aussi bien que tes certifications, aussi bien, vraiment nomme tout ce que tu es allé chercher comme savoir. Sans le savoir-être, ça va être difficile pour toi de te démarquer professionnellement. Aujourd'hui, quels sont les indices que je peux te donner qui vont te montrer que si on revient sur le sujet global de l'estime de soi, il y a un problème? Je vais te donner quelques indices, ok? Qu'est-ce que j'ai noté pour toi? Quand tu dois faire un choix professionnel, est-ce que tu es capable d'écouter ce qui remonte en toi? Donc de t'écouter, ou tu vas te laisser guider par la sécurité, ou tu vas te laisser guider par ce que les autres pensent. Tu vas te laisser guider par la majorité dans le service, dans l'équipe, la voix de ta hiérarchie. Premier indice, réponds à cette question. La deuxième question, est-ce que tu te sens libre dans ta pratique professionnelle? Est-ce que tu es dans un métier où tu t'exprimes comme il faut? Ou si tu n'y es pas, est-ce que tu as un plan pour arriver à ce métier de cœur? Je ne dis pas facile parce que même les métiers de cœur vont demander des sacrifices. Mais est-ce que tu es dans quelque chose où tu te sens vraiment à l'aise d'être là? Tu es là par choix, pas par peur, ou pas par envie, ou pas par convention sociale, ou pas par choix familial. Tu es là parce que tu sens que tu as du potentiel qui s'exprime de la meilleure des façons dans ce métier-là. Deuxième point pour toi. Troisième point pour toi. Est-ce que tu sais parler de ton expérience professionnelle sans sourciller? Est-ce que tu es à l'aise de mettre en avant tes réalisations? Ton savoir, ton savoir-faire? Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Ou est-ce que pour toi, c'est un manque d'humilité de dire
j'ai travaillé sur tel projet et ma contribution a permis d'atteindre tel niveau de résultat. Est-ce que c'est des conversations que tu as facilement? Ou est-ce que ce sont des conversations sur lesquelles on doit aller te tirer un peu les verres du nez parce que dès qu'on parle de réalisation, ah mais c'est pas moi seul, en fait c'est dans l'équipe, moi j'ai juste fait ceci, moi j'ai juste... Est-ce que tu sais prendre le crédit du travail accompli? Et si tu as proposé et que ta proposition a amené l'équipe à un niveau, oui, c'est un travail d'équipe, mais l'idée, la perspective, l'outil ou le procédé est venu de toi. Est-ce que assez facilement, tu sais dire? Si tu ne sais pas le dire que pour toi, c'est non, je veux être humble. Non, bon, faut pas qu'on me voie trop. Tu as un travail à faire sur ton estime de soi. Quel autre élément je peux te donner? Ta capacité à prendre des initiatives. Quand on a une bonne estime de soi, on se sent, hein, on en avait parlé dans l'autre live, on se sent naturellement à sa place. Et quand on se sent naturellement à sa place, on prend des initiatives. Évidemment, il y a des règles en entreprise qui font que on ne prend pas les initiatives comme on veut. N'importe comment et n'importe quand. Mais on va en prendre tout en respectant le cadre qui nous est donné. Je ne serai pas en train d'attendre que tout vienne de ma hiérarchie. Je ne serai pas en train d'attendre que tout soit validé d'abord. Je vais comprendre que, vu que je me sens à ma place, je me sens là, avec une confiance qui m'est accordée par rapport à mes capacités, alors je prends des initiatives. Donc, le manque de prise d'initiative que tu manifestes dans ta vie professionnelle, interroge ce manque-là. Il est peut-être en train de cacher une faible estime de soi. Un autre indice que je vais te donner, la surformation. C'est très bon de se former. Mais l'histoire où pour chaque action, pour chaque responsabilité, tu penses que tu dois d'abord, avant d'aller te former, avant d'être légitime, il faut réaliser que il n'y a pas que le parchemin qui te rend légitime. Ton niveau d'estime de soi aussi va te rendre légitime. Pourquoi des fois on parle d'imposteur? Parce que ça arrive que la personne qualifiée, tellement son niveau d'estime de soi est faible, elle paraît pour la personne non qualifiée. Et à côté, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas qualifié, mais qui a une petite expérience, qui sait un peu de quoi il parle, mais avec un niveau d'estime de soi au maximum. Cette personne sera capable de vous faire croire que c'est elle votre personne. Donc, questionne-toi. Qu'est-ce qui motive tes formations? Est-ce que c'est le désir ou le besoin d'être légitime? Ou c'est le besoin d'approfondir tes connaissances, tout simplement? Parce que si tu penses que le diplôme va te donner la légitimité pour un poste, tu es en train de manquer une bonne partie de l'équation. Parce que ton estime de soi pèse dans la balance. Est-ce que tu vas te présenter de sorte à être une personne crédible? Parce que quand tu arrives là, ce n'est pas ton diplôme qui est sur ton front. C'est l'individu qu'on voit d'abord. C'est l'individu qui se présente et tu sais que les premières impressions, c'est en quelques secondes. Avant même que tu ouvres la bouche, 70% de la transaction est déjà faite. Sur qu'est-ce qu'on pense de toi? Et maintenant, ce qu'on pense de toi, quand tu vas ouvrir la bouche et tout, bon, ça va venir confirmer ou infirmer. Mais et si tu n'as pas l'occasion de parler de toi? Qu'est-ce que ce non-verbal-là va laisser comme information à ton sujet? Mais c'est ta confiance en soi qui nourrit ton non-verbal.
La façon dont tu marches, c'est de l'information. La façon dont tu tiens ta tête, c'est de l'information. La façon dont tu vas même bouger, hein, tout ce qui est expression faciale, ton mouvement dans l'espace. Est-ce que tu prends ta place? Est-ce que tu te réserves dans un petit carré? Tout ça, ton estime de soi va soutenir cette communication. Donc, pour ton développement professionnel, l'estime de soi est un point à travailler. Un dernier point qui me vient à l'esprit, quand on t'identifie, peut-être pour un projet, ou on t'identifie même pour une promotion, ou pour une mission, regarde-toi en train de démontrer que ce n'est pas toi qui dois le faire. Regarde-toi en train d'argumenter, en train d'expliquer que ce n'est pas toi qui dois piloter ce projet-là, que ce n'est pas toi qui dois faire cette mission. Regarde-toi. Je pense que si tu te regardes bien, tu vas voir que ce point-là te fatigue. Les raisons qui t'amènent à faire ça, là, probablement une faible estime de soi. Tu t'auto-sabotes. On te dit, on t'a identifié pour le projet. On te donne, oui, comment on appelle, le cahier des charges ou les termes de référence, tout ça. On te donne une description de poste, une fiche de mission, nomme le document. On te donne un référentiel de base. Toi, au lieu de regarder le référentiel pour voir quelles sont les compétences que tu dois mobiliser pour accomplir, tu zoomes exactement sur tous tes freins. Et des fois, ce genre de personnes-là, c'est elles qui savent voir les forces des autres. C'est là où tu vas dire non, en fait, le projet là, voici la meilleure personne. Et tu es en train de te débattre pour dire que la personne qui est venue vers toi n'a pas bien fait. En fait, elle n'est pas suffisamment au courant de tes tares. En fait, elle n'est pas suffisamment au courant de ce que tu ne sais pas faire. Tu vas lui rappeler. Et comme tu es trop forte, tu es trop fort dans observer tes points forts, dans maîtriser tes points forts, dans voir tes points forts, tu vas l'orienter vers quelqu'un d'autre et lui vendre maintenant les points forts de l'autre. Pour lui dire non, confie la mission à telle personne. Ah non, confie le projet à telle personne. Telle personne a les aptitudes. Regarde, la dernière fois dans tel projet, voici comment elle a... Tu vois? Tu vois? À faible estime de soi. Te joue des tours dans ta carrière. Donc, pendant que tu es en train de considérer ton projet professionnel, pendant que tu es en train de penser à ta carrière, mon mot d'aujourd'hui, c'est de t'amener à faire une évaluation de ton capital, estime de soi. Tu vas le faire au travers de l'évaluation de ces 4 lignes. Est-ce que j'ai confiance en moi? Pose-toi la question. 2. Est-ce que j'ai de l'amour pour moi? 3. Comment je me vois? Donc la vision de soi. 4. Est-ce que j'accepte la personne que je suis? Prends le temps de répondre vraiment à ces questions-là. Et tu vas voir où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu es dans une tendance qui est positive? Ou est-ce que tu es dans une tendance qui est moins reluisante? Parce que, regarde, ce que tu ne te donnes pas, dis-moi pourquoi les autres devraient te le donner. L'estime de soi, tu n'arrives pas
te donner de l'estime. Pourquoi tu veux que les autres t'estiment? Les autres vont te traiter en fonction du traitement que tu te donnes. Ça vaut pour la vie personnelle et ça vaut pour la vie professionnelle. Et comme j'aime souvent le dire et le rappeler, nos vies sont des vases communicants. Donc, ce qui va se passer dans une sphère et qui va être positif dans cette sphère va avoir de l'impact. Quand je suis en train de t'inviter à avoir une ligne dans ton plan d'action concernant ta carrière sur l'estime de soi, mais l'estime de soi que tu vas développer ne va pas te servir que dans ta carrière. Quand tu as fait le travail et qu'à partir... Merci beaucoup, Evelyne. Quand tu as fait le travail et que ce travail sur toi a redressé ta tête et tu marches d'une démarche assurée, tu tiens très bien la tête, tu as les épaules bien dégagées, tu n'es pas en train de porter le monde quand tu marches, tu poses les pieds d'un pas assuré. Tu penses que cette démarche ou bien cette posture, tu vas la voir juste au travail? Non, ça va te suivre dans la vraie vie. Tu vas pour des courses à la banque, quand tu arrives, tu es arrivé. Tu vas, je ne sais pas, à la prière, quand tu arrives, tu es arrivé. Tu vas voir tes amis, quand tu arrives, tu es arrivé. Tu vas à la pharmacie, quand tu arrives, tu es arrivé. C'est la beauté de travailler sur soi. Ça te suit dans toutes les sphères de vie. Donc, pendant que tu es en train de faire des choses pour ta carrière, assieds-toi bien parce que tu sais qu'il y aura des retombées dans les autres sphères de vie. Intègre le développement de ton estime de soi dans ton plan d'action pour ta carrière. La nouvelle année arrive. Tu as certainement des projets pour ta carrière. Oui, pendant que tu identifies les formations, moi-même je suis en train d'identifier les formations que je veux faire. Mais pendant que tu te formes à ce niveau-là, il faille que tu travailles aussi sur tes soft skills, que tu travailles sur ces compétences comportementales, que tu travailles sur ces compétences humaines. Et ce sont les deux ensemble qui forment ce magnifique cocktail qui fera de toi la ressource incontournable dans ton milieu professionnel. Tout simplement. Il faut travailler sur les deux plans. Et mon rôle, ça va être de te rappeler tous ces éléments à côté qu'on a tendance à oublier parce qu'on est dans le hard skills et on oublie le soft skills. On oublie même, il y a une nouvelle, pas si nouvelle, mais beaucoup plus récente que les autres, qu'on va appeler les mad skills. On n'est même pas encore rendu là. Mais intègre déjà ce petit bout des soft skills dans ton plan de carrière. Intègre ces soft skills là dans ton plan de formation. Parce que comme tout, il faut apprendre. Là, je t'ai parlé de l'estime de soi. C'est parce que j'ai appris que je peux venir te dire que l'estime de soi a 4 composantes qui sont tac, 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 tac. Je t'ai dit, acceptation de soi, amour de soi, image de soi, confiance en soi. Ça s'apprend. Et quand on a appris, maintenant on vient s'asseoir pour incarner, pour refléter ça à notre quotidien. Tu entends peut-être parler d'intelligence émotionnelle ici, intelligence émotionnelle, mais on apprend pour savoir que voici les composantes de l'intelligence émotionnelle. Et dans chaque composante, voici la sous-composante. Et quelles sont, comment on va dire, les stratégies pour développer une plus grande intelligence émotionnelle. Quels sont les risques? Tout s'apprend. Mais il y a l'apprentissage théorique et il y a l'apprentissage pratique. On ne peut pas juste enseigner l'amour de soi dans le vent, comme ça on va te définir. Mais quand on finit de définir, tu dois t'asseoir pour te regarder
Je vous avais donné l'exercice du miroir à faire. Tu t'assois devant le miroir. Et si tu as du mal à avoir un discours positif vis-à-vis de la personne que tu vois dans le miroir, prends le temps que ça doit prendre. Certaines personnes sont en vacances en ce moment. Si tu dois t'asseoir devant le miroir pendant 1 heure ou pendant une demi-journée pour accepter la personne que tu vois, fais-le. C'est ton exercice pratique. C'est ce qu'on va appeler les TP. Parce qu'au-delà de ce qui s'enseigne, il faut pratiquer. Pour tes hard skills, c'est comme ça. Quand on finit de t'apprendre le concept, tu fais des exercices, tu fais des pratiques sur lesquelles on va t'évaluer. Mais là, il n'y a personne qui va venir t'évaluer. Toi-même, tu vas le ressentir au travers de la transformation, du changement de comportement. Et les gens en face de toi vont reconnaître cette personne qui est en train de progresser dans ses soft skills, cette personne qui gagne en assurance, cette personne dont le niveau d'estime se développe, cette personne qui prend des initiatives, cette personne qui s'affirme, cette personne qui sait gérer ses limites, cette personne qui sait gérer ses priorités, cette personne qui sait gérer, comment on appelle, les cas difficiles, cette personne qui développe une pensée critique. On va le voir au travers de compétences que tu vas mobiliser. Mais tu vas devoir faire le travail sur toi. Assister à un cours ou prendre une formation sur l'estime de soi, c'est l'étape 1. Étape 2, pratique sur moi-même. Quand je me regarde, est-ce que je suis à l'aise avec mon image? Est-ce que je suis en paix avec cette image? Est-ce que j'aime cette image? Parce que si je ne l'aime pas, je ne pourrais pas la présenter aux autres. C'est là où je vais toujours raser les murs. C'est là où je vais toujours prendre les chaises du fond. Et des fois, je vais me raconter des histoires en simulant une humilité. Travaille ton estime de soi. C'est un atout de taille pour ta carrière et pour ta vie. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Tu auras des séquences comme d'habitude sur mon compte. Tu peux aller voir les précédentes séquences. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre contenu par la grâce de Dieu. Bye bye.